Salut à tous et bienvenue dans cette restauration d'une Game Boy Fat de 1989. Alors comme vous le voyez, bon, elle accuse son âge. Elle est un peu jaunie, il y a un petit autocollant collé en haut, bon. Sinon, tous les morceaux sont là. Ok, le compartiment à pile, bon bah, toutes les pièces sont là. On va vérifier d'abord si c'est fonctionnel, donc on met des piles, on remet le cache. Et c'est là qu'on va savoir. Ah, ok. On va retenter une fois, peut-être un mauvais contact. Ah. Alors, vérifions. On va enlever une pile pour voir. Ok. Donc on voit que les contacteurs des piles sont un petit peu encrassés. Une pile a dû couler en tout cas. Bon, on retente. Ça devrait marcher. Voilà, ça marche. Cette fois, ça marche. Le son, ouais, on a le son aussi. Donc c'est pas mal. Bon, on va tester avec une cartouche. Killer Instinct, Game Boy. Alors, oui. Hop. On allume. Ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas top. Peut-être un problème avec les contacteurs de la console et de la cartouche. Tiens, on voit ma tronche au passage. Bon, ça marche. Ok. Le son a l'air correct. Et ben, ma foi, ça a l'air pas mal. Ok, bon. Tout fonctionne correctement. On va enlever les piles et on va bientôt pouvoir attaquer à la phase de restauration à proprement parler. On va voir ce qu'on a comme, entre guillemets, gros chantier. Déjà, on a vu tout à l'heure que les contacteurs des piles étaient un petit peu abîmés. On voit là, on voit que les piles ont coulé. Ça fait un espèce de dépôt. Enfin voilà, il y aura ça à nettoyer. Ça va à peu près. Et voilà. Et je crois que l'écran est un petit peu sale. On va le changer aussi. Enfin, la vitre, pas l'écran, pardon. Alors, commençons par le démontage. Allons-y. Alors, donc la Game Boy est là. J'ai un petit pot pour mettre mes vis et tout ce qui est un petit peu en métal. Il nous faut un tournevis Tri-Wing pour commencer. Ça se trouve facilement, les Tri-Wing. C'est assez classique. Hop, alors, attendez, on va recommencer ça proprement. On y va, je me mets de l'autre côté et c'est parti. Voilà. Bon, désolé, il y a mes grosses pattes devant, mais vous voyez, là où il y a des trous, il y a des vis Tri-Wing. Alors, chaque vis dans le petit pot. En fait, tout ce qui est en métal sera mis dans ce petit pot pour le nettoyage plus tard. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, on va enlever les 6 vis une par une. Donc, on a 4 vis visibles de l'extérieur. Et on a également 2 vis qui sont dans le... sous les piles, quoi. J'ai dire dans le local, c'est pas un local, mais... Voilà. On enlève tout ça. Bon, ça, c'est la première partie, c'est la partie facile. Très facile même. Voilà, les 6 vis sont cachés là. Ok, j'enlève le Tri-Wing. J'en aurai probablement plus besoin. Et alors là, attention, il y a un piège. Ne tirez pas dessus comme des brutes. Voilà. Regardez là, il y a la nappe qui retient les 2 parties de la Game Boy. Donc il va falloir l'enlever d'ici. En fait, très attention, ne la cassez pas. C'est vraiment la partie sensible de l'opération. Alors faut tirer dessus assez fortement. Et pour la remettre d'ailleurs, il faudra appuyer assez fortement. Mais attention à ne pas l'abîmer. Voilà, donc on a nos 2 parties de Game Boy. Ça a l'air plutôt propre. L'intérieur est plutôt pas mal. Non, c'est bien. Franchement, c'est pas mal du tout. Hop, là je vais changer. Je vais enlever le Tri-Wing. Et je vais prendre un petit cruciforme. Parce que, bah, en fait, là, c'est des petites vis cruciformes. Alors là, par contre, voilà, je vais faire une erreur. Je vais vous dire tout de suite de ne pas la faire. Vous voyez les petites vis cruciformes, là, que j'enlève? Elles sont un petit peu, on va dire, chromées. Elles sont pas abîmées, elles sont pas rouillées. Et là, vous voyez, je les mets dans le pot et je vais les laver avec les autres. Et c'est une très mauvaise idée, parce que du coup, elles vont noircir et perdre tout leur éclat. Du coup, j'aurais pas dû faire ça. Donc je vous le dis tout de suite, si vos vis ne sont pas rouillées, mettez-les dans un autre pot, ne les mettez pas à nettoyer avec les autres.
Voilà, comme ça maintenant vous le savez. Alors cette partie-là, c'est la partie écran, et elle a beaucoup de vis. Je crois qu'il y en a 8 si je ne me trompe pas. Peut-être 10. Bref, en tout cas, toutes les petites vis sont entourées par un petit rond blanc sur le circuit imprimé. C'est plutôt pratique, ça permet de s'y repérer assez bien. Voilà. Bon, c'est une opération qui prend un tout petit peu de temps, mais en soi, ça reste une des opérations les plus faciles qu'on va avoir à faire. Bon, en soi, d'ailleurs, je dois être tout à fait honnête, il n'y a rien de très difficile dans la restauration d'une Game Boy, à condition d'être méticuleux. Voilà, là, par exemple, là, je le tiens un petit peu par la nappe, je peux le tenir par la nappe, mais ne tirez surtout pas par la nappe, c'est très sensible. Ce que je fais avec le tournevis, c'est pareil, essayez de décoller un tout petit peu, mais ne faites pas levier comme des bourrins. Voilà, il faut bien voir que ça fait 30 ans que ça n'a pas bougé. Et il y a un espèce de joint, on va dire, entre l'écran et la vitre. Ce qui fait que ça a un peu de mal à descendre. Donc je vais la retourner, appuyer un petit peu sur les touches, prendre mon temps, parce qu'il faut surtout rien casser. C'est fait pour être démonté. Pas de stress. Voilà, ça y est, on l'a. Voilà, donc ça, c'est la croix directionnelle. Plutôt propre. Là, on a un écran qui est en parfait état. Là, on a l'enceinte. Alors, par contre, elle est crado. Voilà, vous pouvez voir un petit peu, elle est assez crado. Le reste, eh ben, ça bouge pas. C'est plutôt clean. Voilà, ça va ici, d'accord. Ok, alors on enlève tous les petits morceaux. Voilà. Bon, on a une première partie qui est démontée. Ça, c'est déjà fait. Vous voyez qu'elle est jaunie et que l'écran est vraiment crade. Alors, l'écran, je vais l'enlever. On va appuyer dessus doucement. L'idée, c'est de ne pas passer le doigt à travers non plus. On va appuyer jusqu'à entendre un petit crack, entre guillemets. Et le fait que, voilà, on l'entend un peu là, que la colle se dessèche. Voilà, on l'a eu. Voilà, vous voyez, bon, l'écran est enlevé. Il est mort, il est sale, hop, à jeter. Alors, par contre, maintenant, il va falloir gratter la colle qui a séché. Donc, eh ben, un tournevis plat et beaucoup de patience. Et si vous avez des trucs genre, je sais plus, eau écarlate, les détachants colle universelle en fait, essence F, ce genre de choses, ça peut servir un petit peu. Ouais, sinon, il n'y a pas d'autre solution que huile de coude et tournevis plat. Voilà, astuce de madame. Ça, c'est pas mal aussi. Pour finir, parce que ça fait pas le gros œuvre, mais le polisseur à ongles avec la lime. Et ben écoutez, ma foi, c'est plutôt efficace. Ça fait un travail assez propre. Voilà, comme vous pouvez le voir. Bon, reprenons. On a une deuxième côté à démonter. Donc celui-là, il y a beaucoup moins de vis. Vous voyez ici, j'en ai 2. Et je crois que c'est tout. Ah oui, puis il y a les 2 petites du connecteur casque. Voilà. On enlève ça gentiment. Ah, un peu récalcitrante. Voilà. Et là, on va enlever doucement. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, bon là, c'est pas mal. Ça, elle est ici. On va enlever, donc là, on a 4 vis. On va enlever la petite partie métallique qui sert, entre guillemets, c'est un cache. Quand vous mettez la cartouche, elle glisse sur ces parties métalliques. Et alors là, la partie métallique est vraiment très très propre. Rien à redire, bon, ça salit pas facilement, faut reconnaître, mais bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, et voilà, on est à un deuxième côté qui est démonté. Là, on enlève le petit interrupteur. Voilà. On va le poser sur le côté avec le reste, et on est pas mal en termes de démontage. Voilà, on voit que ce côté-là a été moins jauni, mais que les bords sont un peu jaunis. On va enlever les contacteurs de pile. Alors, vous voyez, là, il y a un petit trou. Il faut appuyer pour pousser un petit peu la languette en métal, là, au milieu du contacteur, et pouvoir ainsi faire tomber la petite plaque de contact. Voilà. Alors, des fois, ça se passe plus ou moins bien. De ce côté-là, il y en a 2. Voilà. Donc là, vous voyez, je bataille un petit peu. On va finir par y arriver, toujours pareil, c'est une question de patience. Hop. Allez, regardez, hop, ça y est, je l'ai. Et la dernière qui faisait un peu la con, là. On va insister, et voilà. On l'a eu aussi.
Et vous voyez, elles étaient un petit peu sales. Donc elles, on les met bien dans le bocal des vis à nettoyer. Et bon, bah là, la coque, elle est un peu jaunie. On en reparlera tout à l'heure. Maintenant, le lavage. Ça vous étonne, Nostalgique, qui fait la vaisselle? Allez, j'arrête de faire mon Richard Berry. Le meilleur moyen de nettoyer en fait toutes ces petites pièces en plastique, et ben c'est tout simplement de l'eau et du liquide vaisselle. Ça marche bien. Avec une petite brosse à dents pour faire les coins, les rainures. Surtout par exemple les boutons A et B qui sont assez sales, logiquement parce que c'est des boutons qui sont très sollicités. Et puis toutes les petites rainures de la Game Boy. Donc on frotte jusqu'à temps que ce soit propre. Pardon. Donc la visserie, voilà, donc comme vous voyez les petites vis chromées et propres, je n'aurais pas dû les mettre dedans. Faut les laisser à côté, moi comme un crétin je les ai mis dedans. Bon, c'est pas grave, hein, ça les a pas abîmés, mais ça va les noircir, parce que pour nettoyer tout ça, on met du vinaigre blanc, et on va laisser agir, et ben tout le temps que le reste va agir également. Parce qu'on va mettre un agent blanchiment sur la Game Boy qui va prendre à peu près 2 jours à agir. Donc on verse le vinaigre blanc, on recouvre totalement les parties à nettoyer. Donc si on avait des vis rouillées ou les contacteurs à piles, et on laisse agir. Ensuite, on passe à la coque de Game Boy. On va la laver avec on va la blanchir avec du Retro Bright, qui est une eau oxygénée en crème. Il en existe plusieurs marques. Moi j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est pas trop mal. Non, même c'est très bien. Et alors d'ailleurs, ceci mélangé à la canicule qu'on s'est payé ces dernières semaines, je peux vous dire que mes coques, elles ont blanchi à une vitesse. J'ai jamais vu ça. À peu près... ça a passé peut-être 3 heures en plein soleil sur le balcon. Et ça a été très efficace. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc vous voyez, on verse un petit peu de Retro Bright dans un récipient. Voilà, moi j'ai pris un truc à peinture, mais prenez ce que vous voulez. On n'a pas forcément besoin d'en prendre beaucoup. Par contre, il faut mettre des gants. Le Retro Bright peut un petit peu attaquer vos mains et vous les décolorer, c'est pas très agréable. Avec des gants, c'est tout de suite mieux. Donc, on a les gants, on a le Retro Bright, on a le pinceau et on tartine gentiment là où il y a besoin. Quand je dis gentiment, c'est une façon de parler. On peut y aller franchement de bon cœur. Voilà, on fait bien les petites rainures. Alors là, je suis désolé, j'étais très concentré sur mon travail et du coup, je suis un peu hors champ. Mais vous pouvez noter que j'ai une très belle nappe torchon, pour le coup, de travail. Alors, excusez-moi vraiment, je vais revenir assez vite en vue. J'espère. Voilà, donc on y va de bon cœur. On tartine l'extérieur. L'intérieur des piles, c'est pas forcément nécessaire, mais enfin, si ça vous fait plaisir, vous pouvez y aller. Et alors, par contre, vous voyez, le numéro de série, là, je fais bien consciencieusement autour, mais pas dessus, j'aimerais bien le garder. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais essayer de garder un maximum de pièces de la Game Boy, si possible. Alors, je sais que l'écran de la Game Boy est vraiment merdique, mais je veux garder l'expérience Game Boy originale, quoi. Donc, une fois qu'on a mis le Retro Bright, on met ça dans un petit sac à zip, les petits sacs à sandwich. Alors là, vous voyez, le crétin que je suis a mis le côté qui a besoin de blanchir avec les écritures, enfin les petites marques, quoi. C'est un peu con, mais bon. Donc on met ça là-dedans et après on mettra ça en plein soleil. Mais vraiment, je vous jure, en plein soleil. Et alors, vous allez vite remarquer que ça bulle, ça chauffe à l'intérieur et ça blanchit. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça. 3 heures après, c'est déjà très très bien blanchi. Et en tout, du coup, 3 heures après, j'ai sorti, nettoyé, remis à sécher. Et le lendemain matin, j'ai remis du Retro Bright et j'ai remis dehors, mais j'étais plus en pleine canicule. Donc il a fallu un tout petit peu plus de temps pour que ça blanchisse. Mais en gros, il m'a fallu 2 jours pour le blanchiment. Pendant ces 2 jours, donc, j'ai mes visseries qui passent au vinaigre et je nettoie l'intérieur. Donc l'écran avec le nettoyant optique à lunettes, ça marche très bien. Et du chiffon doux, très très doux. D'ailleurs, chiffon à lunettes aussi, hein. Voilà. C'est propre. L'écran était très bien, donc pas besoin du tout de le changer. Bon, je vois que mes contacteurs sont pas tous très très propres, mais ça on y reviendra après. Alors là, vous vous souvenez, la petite enceinte, je vous avais dit, elle est très sale. Donc, coton-tige, alcool à 70, et on y va doucement, on le décrasse le plus possible. On ferme bien l'alcool pour pas inhaler, c'est pas très bon. Et voilà, on frotte au coton-tige. On y va. Alors vous allez voir que le coton-tige il finit pas très propre, hein, mais bon, c'est pas grave.
Un coton-tige, ça finit jamais propre de toute façon. Voilà, voilà, vous voyez ma tronche en passant, désolé. Normalement, je voulais pas vous l'infliger, mais enfin bon, là... c'est un cas exceptionnel. D'avoir une Game Boy à restaurer, je dois avouer que je pensais pas que ça m'arrive... je pensais pas que ça m'arrive tout court, en fait. Donc j'en suis assez content. Hop, on nettoie bien, comme vous pouvez le voir, le coton-tige est dégueulasse. Alors que l'enceinte, la mini-enceinte soit sale, c'est pas déconnant, hein. Faut bien avouer que c'est une des rares pièces qui est en contact avec l'extérieur constamment. Quand on tient la Game Boy, en plus, on a souvent les mains dessus. Donc bon, c'est pas ouf. Un petit nettoyage et c'est reparti. Alors ensuite, du nettoyage en contact, la brosse à dents, bien séchée depuis la veille, mettez surtout pas d'eau là-dessus, ça va les abîmer. Et on brosse gentiment pour enlever la poussière et les traces. Bon là, c'est vrai que j'ai pas eu besoin d'insister, c'est plutôt propre. Hop, on va passer à l'autre côté. Non, l'autre côté, on va peut-être pas y jouer, il y a l'écran, tout ça, bon. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Hop, on met dans le petit sac. Oui, j'ai la manie de mettre des trucs dans les sacs à sandwich, ça me permet de les récupérer plus facilement après et de ne pas tout mélanger. Alors, deuxième partie. Alors là... elle est un peu plus abîmée, enfin plus salie, pardon. Hop, on va reprendre du nettoyage en contact, on va essayer de nettoyer tout ça. Alors évidemment, le câble à gauche a un petit peu rouillé, mais bon, ça c'est pas très grave, c'est purement esthétique. Hop, un petit coup de nettoyant et on frotte. Ça fait partir le plus gros. Il va rester des petites taches de rouille, hein, mais bon, rien de bien méchant. Voilà. Alors là où je vais bien insister, par contre, tout à l'heure, ça va être les contacts pour la cartouche. Voilà, déjà je vais bien nettoyer tout ça. Voilà. Hop, là j'insiste un petit peu. Bon après j'insiste, mais c'est purement esthétique. Encore une fois, j'ai pas les câbles pour faire du link. Mais bon, voilà. La petite prise casque, pareil, on nettoie gentiment. On n'insiste pas trop sur les condensateurs. Et là, voilà. Le port cartouche. Alors lui, on peut y aller de bon cœur. Parce que vraiment, c'est là où ça prend. C'est là où c'est sale. Enfin, où c'est sale. Où les problèmes vous sauteront aux yeux, en fait. Si quand vous mettez votre cartouche, ça marche pas, les 3/4 du temps, ça vient de là. Et c'est pas la peine de souffler dedans. Alors, on va frotter. On y va de bon cœur, on frotte. Et une fois qu'on a frotté, moi je prends le petit chiffon doux et j'essaye de passer dedans pour enlever encore le plus possible. Voilà, on fait ça. Je sais pas si c'est très efficace, mais en tout cas je le fais. Voilà. Donc là on est pas mal. On va faire un peu l'arrière histoire de dire. Voilà. Bon après l'arrière c'est là où on a soudé, hein, donc en soi c'est pas très gênant s'il y a des traces. Mais quitte à l'avoir démonté, autant que tout soit propre. Voilà. Et une fois que c'est lavé, on remet dans le petit sac. Par contre, on ne ferme pas les sacs, que tous les solvants puissent s'évacuer. Et ensuite, on va attaquer le remontage. Allons-y, toutes les pièces sont là. Donc, on a la coque blanchie, vous voyez, pas mal le résultat. On a la visserie, on a les pièces en plastique et on a l'intérieur. Voilà, la visserie. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Le vinaigre a complètement enlevé les coulures de pile, là. Ça, c'est vraiment très important aussi pour que la Game Boy démarre bien. Par contre, vous voyez, mes petites vis, elles sont noires. Elles n'auraient pas dû noircir. Donc, la prochaine fois, je ne les mettrai pas dans le vinaigre. Toutes les autres pièces sont impeccables ici. J'ai l'intérieur de la Game Boy et j'ai mon nouvel écran que j'ai reçu quelques jours avant. Voilà. Bon, la seule pièce qui va être changée en fait de la Game Boy, et bien sûr les petits tournevis, c'est important. Alors on y va, on va commencer par remettre les contacteurs à pile. Alors pour ça vous voyez, on les met tous dans le même sens et vous allez repérer que les deux du haut ont la languette dans un sens et celui du bas a la languette dans l'autre. Et bien c'est lui qui va aller en bas tout seul. Voilà, on remet un petit peu sa languette. Voilà, regardez, avec le tournevis, hop, on appuie un petit peu pour faire ressortir la languette pour qu'elle puisse glisser un petit peu. Et après retenir la pièce et hop, on glisse la pièce à sa place. Voilà, bon des fois la pièce est un petit peu récalcitrante, mais dans l'ensemble ça va. C'est une opération plutôt simple.
et efficace. Voilà, vous voyez, elles sont en place, nickel. Alors ensuite, on va continuer à mettre toutes les pièces qui vont de ce côté-là. On va prendre le tournevis cruciforme. Alors là, vous pouvez pas le voir, mais je peux vous le dire, je me suis trompé. J'ai pris le tri-wing et ça visse vachement moins bien les vis cruciformes. Voilà. Faites bien attention parce que quand vous essayez de visser avec un tri-wing, vous pouvez abîmer vos petites vis. Et c'est un peu con. Bon, voilà, une fois que c'est dit, donc on commence. Il y a cette pièce-là qui va aller, mais avant, on met ça, le carénage. Appelons ça le carénage cartouche. Voilà, alors on hésite un peu sur le sens, hein, forcément. Voilà, ah, ça y est, on l'a. Une fois qu'on a trouvé le sens, et ben on visse. On met la petite l'interrupteur. Oh, je vais y arriver. Voilà. Et ensuite, on vissera tout ça gentiment. Donc, encore une fois, tournevis cruciforme, pas tri-wings. Partie simple, encore une fois. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de vraiment compliqué dans la restauration d'une Game Boy. À condition d'être patient et de prendre son temps, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Hein, ce genre de petit set de tournevis, je sais plus comment ils appellent ça, micro, on peut tous avoir ça à la maison, ça peut toujours servir un jour ou l'autre. Et en dehors de ça, le Retro Bright, si vous voulez vous faire des mèches blondes, vous en avez sans doute, hein, parce qu'au final c'est que de l'eau oxygénée. J'ai vu certains tutos où les mecs ils font une espèce de bain d'eau oxygénée entouré de lampes UV. Ah, ça marche sans doute très bien, mais honnêtement, la crème Retro Bright plus un bon coup de soleil, c'est top. Alors on revise tout ça. La prise casque. Hop. Voilà, ça bouge pas. Enfin, vous voyez, je vérifie que ça bouge ou que ça bouge pas parce que, comme un crétin, j'ai pas le bon tournevis. Alors, je sens bien que c'est pas bien vissé. Ouais. Voilà, c'est à la portée de n'importe qui à condition de différencier un tri-wings et un cruciforme. Et encore, hein, la preuve, j'ai pas différencié, mais ça marche quand même. Alors là, j'ai un petit doute. Donc, je vais le rentrer. Faut un petit peu jouer. Voilà, pour que ça passe bien les petits picots. Tout en douceur, pas forcé. Voilà. Je mets les deux dernières petites vis qui sont ici, là. Évidemment, je mets grosse main devant, mais là, vous verrez mieux. Voilà. On peut voir à un côté la partie écran qui m'attend gentiment. Et voilà, l'arrière de la Game Boy est remonté. Ça, c'est fait. Passons maintenant à l'avant. Alors, j'ai enlevé les pièces, magie du montage. Donc on commence par un bouton, croix multidirectionnelle. Et les petits caoutchoucs qui vont derrière. Ah, ils sont vraiment faciles à mettre, il n'y a pas d'erreur possible. Ça rentre que dans un sens. Et pour ceux de la croix directionnelle et de A et B, il y a des petits picots à passer. Voilà, hop, vous passez les picots et c'est bien mis. Facile, non? Alors ça c'est pareil, je ne l'ai pas montré au lavage, mais eau plus liquide vaisselle et hop, c'est propre. Hein. Ensuite, on réinstalle l'écran et l'enceinte. Alors là, c'est un chouïa plus délicat. Voilà, il faut bien avoir les picots pour que l'enceinte elle ne bouge pas. Il faut bien rentrer les petits fils. Voilà, ce serait con de les pincer au moment où on referme. Voilà. Et je toujours mettre ça bien. Après, pour la petite enceinte, c'est pareil. Il y a une petite encoche. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle est bien mise. Et ensuite, on revise tout ça. Alors, il y a 8 vis, je crois. Et comme je le disais tout à l'heure, leurs emplacements sont tous entourés par un petit rond blanc. Donc vous allez les retrouver très facilement, pas de souci. Et de toute façon, je pense que si vous passez 2 jours à restaurer une Game Boy, c'est le maximum et a priori votre mémoire devrait tenir le coup sur 2 jours. Et dans le doute,
quand vous démontez une console pour la nettoyer, prenez en photo chaque étape. Franchement, c'est pas mal. Ça peut sauver. Voilà. Bon, c'est un petit peu long, hein, mais je vais vous laisser voir quand même toutes les vis. Voilà, c'est vrai que ça fait une vidéo qui fait un petit peu son temps, mais bon, après tout, autant voir les choses dans le détail. Et d'ailleurs, j'en profite d'être au remontage. Si vous avez d'autres questions, que vous voulez savoir, en savoir un peu plus sur la restauration d'une Game Boy Fat, eh ben, n'hésitez pas à me contacter soit sur YouTube, soit sur Twitter, @nostalgique1. Je peux toujours vous expliquer comment on fait, les produits utilisés, les erreurs à ne pas faire. Les vis propres dans le vinaigre, grosse erreur. Grosse erreur. Faut vraiment que je sois bête pour avoir fait ça. Bref. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, j'étais vraiment content d'avoir l'occasion de tomber sur une Game Boy de 1989. Je remercie encore mon cousin qui a eu la bonne idée de me la donner en me disant bon, elle fonctionne mais faut voir. Et effectivement, elle fonctionne. Et là, elle fonctionnera encore mieux et elle sera encore plus belle. Merci cousin. Voilà, donc cette partie-là est bien installée elle aussi. Maintenant, donc vous vous souvenez, j'ai enlevé la vitre. Donc maintenant il va falloir mettre la nouvelle. Alors, là c'est le moment de pas se louper parce que évidemment, grand con, j'en ai commandé qu'une. Donc si je la raye ou que je la bousille, je l'ai dans le baba. Et évidemment, ça va pas me plaire. Donc on commence par enlever la petite protection. Hop, voilà. Bon, première étape se passe bien. Faut enlever aussi l'intérieur. Je sais pas pourquoi ils ont fait deux scotch. En fait, ça change rien. Bon, allez. Hop, on va doucement avec la pointe du tournevis. Faudrait pareiller l'écran. Et là, la boulette. Voilà, vous allez voir comme vous pouvez le constater. En fait, la petite partie qui protège l'écran est restée collée à l'écran. Ouais, je pense que cet écran est stocké depuis longtemps. Alors là, bon, bah, j'essaye avec mes grosses papates, mais ça marche pas très bien. Donc on va reprendre un petit tournevis, parce que là, ça marche pas avec les doigts. Et on va faire très attention à ne pas rayer l'écran avec le tournevis. Attends, à tout hasard, on va passer ça, on va essayer ça, mais ouais, ça marche pas, c'est de la merde. Alors, le petit tournevis plat, et là, on va faire très attention. Là, ça gratte que dalle. Ah, peut-être en bas. On va trouver un coin qui va se soulever plus facilement. Hop, ça y est, là je l'ai. Voilà, on n'insiste pas avec le tournevis. Tournevis et écran, c'est jamais une très bonne idée. On va choper le petit machin là, allez. Et on va l'enlever. Et voilà. Une vitre toute propre. On va éviter de mettre ses gros doigts dessus. Alors moi j'ai laissé le petit truc de protection pour le coller, c'est un peu plus propre. Ça va éviter de faire des traces de doigts. Voilà, on la place bien. On la fait glisser. On appuie pour que ça colle. Voilà. On appuie bien, histoire que ça bouge pas. Ce serait quand même con que la vitre tombe. On enlève le petit papier. Et là, on est pas mal du tout. Quoi, j'aurais pu l'enlever tout à la fin. Mais enfin bon. On remet la nappe. Donc pareil que tout à l'heure. Très attention à la nappe. C'est vraiment une partie fragile et sensible. Et qui pourtant nécessite d'être enfoncé profondément. Donc voilà. On remet les deux parties face à face. Et là, vous voyez, je mets mes gros doigts sur l'écran. Donc j'aurais dû laisser la protection de l'écran. Ça m'aurait évité de le nettoyer 2 secondes après. Voilà, on remet les vis. Faut forcer un petit peu parce que la nappe est quand même assez rigide. Donc il se peut qu'elle oppose une petite résistance, mais rien de bien méchant. Si vous sentez vraiment trop de résistance, ne forcez pas. Voilà, là ça c'est ma petite habitude, je commence toujours par les 2 vis en diagonale pour bien serrer et être à peu près tranquille pour les suivantes. Vous voyez là, hop, un petit coup à la première et là je devrais être pas mal. Et maintenant j'ai plus qu'à mettre mes 4 dernières vis. Hop, 1, 2, 3 et 4.
Et voilà. On y va. Et on se rapproche de la fin de la restauration de cette Game Boy. Et franchement, c'est un truc que j'ai été très content de faire. Et je vous avoue, je serai encore plus content d'y jouer après. D'ailleurs, je me suis acheté... dès le lendemain de la réception de la Game Boy, je me suis acheté Darkwing Ducks, Killer Instinct et Yoshi Cookie. Et madame s'est commandé Tetris. Voilà, vous voyez le résultat, elle est belle, la Game Boy toute neuve. On la croirait sortie de la boîte. Alors, on remet les piles, on va refaire le test. Le moment de vérité. Ah non, ça c'est Karate Kid, pardon. Hop. Le cache. Là, vous voyez, on a une belle couleur. Et voilà. La Game Boy fonctionne parfaitement. Et en fond sonore, vous entendez la fin des deux Super Flics que regardaient mes enfants au même moment que je faisais le test. Voilà. Et une Game Boy qui marche parfaitement. Et voilà. Avant, après. Plutôt pas mal le résultat, hein, pour une première. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Et voilà les crédits pour toutes les musiques que vous avez pu entendre.